Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix. J'espère que vous allez bien parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur ma chaîne YouTube. La dernière, c'était cet été avec l'ouverture de colis. Et même là, je devais déjà vous faire cette review de la poupée Réponse de la collection Disney Princess Confisquad. Donc la première collection qui est sortie après les poupées du film Ralph 2.0. Cette poupée traîne dans ma chambre depuis plusieurs semaines et la boîte est complètement déglinguée, donc j'ai hâte de la jeter. Donc je l'ai eu chez Stockomanie et comme vous voyez, la boîte était bien défoncée. Donc je l'ai payé 12,99 €. On a des petites étoiles et des cercles en relief sur le devant et sur les côtés de la boîte. Voilà, je vais essayer d'aller vite parce que c'est pas le plus intéressant. En bas, on a une bande en carton. Donc on retrouve l'artwork de la version 3D de Réponse dans le film Ralph, le logo Disney Princess, Confisquad, 5 ans et plus, le logo Hasbro, Rapunzel Réponse, attention, petits éléments, ne convient pas pour les enfants de moins de 3 ans. Après on a du blabla en chinois mais on s'en moque, surtout qu'ils nous le ressortent le même dans un petit papier. Je ne sais pas pourquoi Hasbro fait ça pour toutes ces poupées, mais on a toujours un papier attention, fabriqué en Chine et le numéro de service client selon chaque pays. Le fond de la boîte donc représente la loge de Réponse dans le film, donc c'est très joli. Là, on retrouve Pascal et Vanellope sur le côté. Ici, on nous dit, comme dans le film Ralph Breaks the Internet. En haut, au dos, par contre, on retrouve donc le logo Disney Princess Confisquad. Et là, on a toutes les princesses Disney qui font un méga selfie avec Vanellope. Là, on a un texte en plusieurs langues. Donc, dans le film Ralph brise de l'Internet de Disney, Vanellope, Van Schwitz et les princesses découvrent qu'elles ont plusieurs points en commun. Donc là, on a Vanellope et le blabla habituel. Donc voilà pour la boîte, poubelle. Et on passe à Réponse qui fait une drôle de tête. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pour les poupées Confisquad, Hasbro a décidé de donner des expressions bizarres aux princesses. Donc, c'est bien, ça change, mais... j'avoue que le visage de Réponse me laisse un perplexe parce qu'on dirait qu'elle a l'air gênée, voire un peu mal à l'aise ou effrayée. Je me demande ce qu'elle a vu pour être traumatisée comme ça. Au niveau du visage, Réponse a donc les yeux verts avec une petite pointe de marron. Elle a un fard à paupières rose et un fard à joues rose également. Des petites taches de rousseur, un sourire un peu gêné qui laisse voir ses dents. Et elle a un rouge à lèvres rose saumon, des sourcils marron clair. J'avoue que si on les redessinait, ça lui donnerait un visage plutôt sympa, puisque j'accorde un bon point à Hasbro, mais il a fait quand même des bons moules de visage pour pratiquement toutes les princesses Disney, bien mieux que ceux que Mattel vient de refaire pour cette année pour les nouvelles Disney Princesses. Pour ce qui est des cheveux, donc Réponse a les cheveux très très longs qui lui arrivent en dessous du genou, ce qui est un peu la taille... minimum attendu quand on achète une poupée Réponse. Hein. On ne veut pas que ce soit au-dessus du genou. Donc ils sont longs, blonds et très lisses. J'ai passé plusieurs fois ma main dans ses cheveux sans jamais réussir à la décoiffer. Donc ils ont l'air de bonne qualité. L'implantation ça va, il ne faut juste pas trop bouger les mèches en haut, sinon on voit son crâne. Donc évitez de lui couper les cheveux. Hein. Au niveau de ses vêtements, donc pour commencer, elle porte ce t-shirt à manches longues de 2 teintes de violet avec des bandes blanches qui s'arrêtent au niveau des coudes. Sur le t-shirt, on a marqué en jaune « Long hair, don't care », donc cheveux longs, je m'en fiche. Là, on retrouve le petit logo en forme de soleil qui représente son royaume. Elle porte également un jean. Alors, tout est imprimé. Alors, lui... le haut, je crois que c'est du coton, quelque chose de similaire, j'avoue que je ne m'y connais pas. Par contre, le jean, c'est un peu le point faible de toutes les poupées d'Hasbro. C'est qu'à chaque fois, ils utilisent de la teinte, comment ça s'appelle, de la toile imprimée, pardon. Et donc, en gros, le jean, bah, tout est imprimé, il n'y a pas de relief. Ça lui arrive jusqu'ici avec un soi-disant un revers, mais tout est imprimé. Voilà, même les poches derrière, donc on a du velcro. Et au niveau des chaussures, Réponse porte ces petites Converse toutes blanches avec le logo en forme de couronne ici. Comme les pieds plats ne sont apparus qu'avec la collection suivante des Confisquad, donc elle est sur la pointe des pieds.
Derrière, ça ressemble à ça. Au niveau des accessoires, Réponse vient avec ce petit paquet de chips orange, donc tout est moulé et en relief. Derrière, on voit même les indications écrites. Il y a une petite accroche pour le glisser à son doigt. Alors, j'ai galéré parce qu'au début, je voulais lui mettre dans la main comme ça. Mais ça ne tient pas très bien. Voilà. Donc, en gros, c'est plus fait pour aller au pouce. Voilà, mais on n'a pas vraiment l'impression qu'elle tient le paquet de chips. Après, au niveau des articulations, la poupée, ça m'a un peu déçu parce que je suis habitué un peu aux poupées Monster High, Ever After High, etc. Et celle-ci n'a pas beaucoup d'articulations, donc on ne peut pas retirer les mains déjà, mais au moins on peut les pivoter et les incliner un peu. Et ce qui m'a le plus déçu, bah, c'est au niveau des coudes. Là, je vous jure, j'essaye de lui plier son bras et c'est le maximum. Alors, j'ai pas déballé mes autres poupées d'Hasbro, notamment les, comment ça s'appelle la collection, les Style Series. Donc, je sais pas si c'est fait pour toutes les poupées Hasbro, mais je trouve ça dommage, surtout que pour les poupées de Disney, il y a à peu près la même articulation et on a beaucoup plus. Ben voilà, on peut davantage lui plier les bras, alors que celle-ci, vraiment, c'est pas grand-chose. Bon, après, j'ai pas acheté cette poupée parce qu'elle me plaisait particulièrement, mais parce que je voulais prendre ses vêtements. Donc, si vous avez vu ma première vidéo sur les packs de vêtements Confisquad, je les avais achetés pour voir s'ils allaient sur des poupées Winx Club. Donc, voici notre Tekna qui sera notre mannequin. Donc, je vais déshabiller la poupée et vous essayer ses vêtements sur Tekna. Donc, voilà la réponse en ses vêtements. Donc, au niveau des articulations, on peut tourner sa tête. On peut également l'incliner légèrement de haut en bas, mais pas de beaucoup. Elle est articulée au niveau des épaules. Alors là, par contre, c'est là que les articulations déçoivent un peu. Là, j'essaie de voilà, lui lever les bras, enfin, lui mettre les bras en T au maximum. Et vous voyez que c'est assez limité, l'angle d'articulation. Pareil pour les épaules. Là, j'essaye vraiment de plier au max. Donc, on n'a pas beaucoup d'articulation. Après, au niveau de la main, on peut plier un peu plus et surtout, on peut faire pivoter. Mais vous voyez qu'on est assez limité. Donc, je comprends un peu puisque les poupées Disney Princess d'Hasbro vendues en magasin, c'était plus pour les jeunes enfants. Mais c'est vrai que quand on n'est pas prévenu, bah, on est un peu déçu. On peut lui écarter les jambes, donc elle est particulée au genou. Et également la faire s'asseoir. Donc, voilà pour ces articulations qui sont assez limitées. Donc, c'était un peu le côté décevant de cette poupée. Mais maintenant, on va donc passer à Tekna, à qui j'ai déjà mis le pantalon et les chaussures. Donc, les chaussures lui vont parfaitement bien, même si les baskets font un peu grosses. Et le pantalon, ça a l'air de lui aller bien, mais il y a un petit hic, c'est que son entrejambe est 1 cm plus haut. Et donc, bah, si la poupée est debout, le jean fait effet. Vous voyez que ça lui va plutôt bien. Par contre, si vous essayez de l'asseoir, ça marche un peu moins bien. Voilà, donc c'est pas une grande réussite. Et maintenant, je vais lui mettre son haut. Et voilà, Tekna avec le t-shirt de Réponse. Ça lui va plutôt bien, même si ça fait un peu un t-shirt oversize. Il faut dire que même si les poupées Winx ont la même largeur d'épaule que les Disney Princess, elles ont quand même un buste beaucoup plus fin et taillé en V. Mais ça marche plutôt bien. Les manches sont un peu dures à enfiler au niveau des mains. Et d'ailleurs, vous voyez qu'on a le revers du tissu qui dépasse du bout des manches. Mais ça se présente plutôt bien. Donc, après, dans mes recherches pour trouver des vêtements qui vont aux poupées Winx Club de Witty Toys avec le visage de Smobby, c'est plus facile pour moi de trouver des hauts qui leur vont plutôt que des pantalons, des jupes et surtout des chaussures. Donc, les chaussures des Disney Princess d'Hasbro et même de Disney Descendants, tout ce qui est chaussures fermées ou escarpins ou chaussures à talons, ça leur va parfaitement bien. C'est vraiment une aubaine. Au niveau du pantalon, bah, comme vous voyez, ça fait juste effet. C'est pas non plus des... Ça leur va pas parfaitement. Et au niveau des hauts, ça fait parfois un peu trop grand. Mais pour une collection pyjama ou pour des vêtements un peu plus Confisquad, ça marche, ça fait le café. Voilà, c'est la fin de ma review de la poupée Réponse Confisquad de série 2. J'espère que la vidéo vous aura plu et ne vous aura pas autant traumatisé que l'a l'air cette pauvre Réponse.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et on se retrouve à très vite pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Au revoir.